As-tu vu ces deux colosses du ciel? D'un côté, le majestueux jet privé de Donald Trump. De l'autre, le légendaire Air Force One. Tous deux transportent des figures de pouvoir immenses et sont si iconiques qu'il est presque impossible de les confondre avec un autre avion. Le jet de Trump, acquis il y a plus de 10 ans, a été personnalisé avec des détails de luxe extrême, reflétant son style personnel sans aucune limite de dépenses. En revanche, l'Air Force One n'est pas seulement un avion présidentiel, c'est un centre de commandement aérien. Un bureau volant et, à bien des égards, cela dit, en termes de dimension pure, le Trump Force One ne surpasse pas l'Air Force One. Il s'agit d'un Boeing 75720. Un modèle plus compact mais visuellement percutant. Il mesure 47,3 mètres de long, a une envergure de 38 mètres et une hauteur de 13,5 mètres. Il est équipé de deux moteurs Rolls-Royce RB 211D 535 E4 qui lui permettent d'atteindre jusqu'à 981 km/h et de parcourir près de 6400 km sans escale. Impossible de parler du jet de Trump sans évoquer son esthétique unique. Le design extérieur est l'un de ses éléments les plus frappants. Un grand T orne la queue et son nom de famille apparaît en lettres géantes le long du fuselage. Il y a quelques années, l'avion a reçu une mise à jour visuelle avec un élégant schéma noir et doré, complété par un drapeau américain à l'arrière, lui conférant une présence inimitable sur n'importe quelle piste. L'Air Force One, quant à lui, repose sur une base bien plus imposante. Il s'agit d'une version hautement modifiée du Boeing 447-200B, également connu sous le nom de VC-25B. Cet immense appareil mesure 70,7 mètres de long, avec une envergure de 59,6 mètres et une hauteur de 19,3 mètres. Grâce à ses 4 moteurs, Pratt & Whitney JT9D 7R4G2, capable de générer chacun 56 700 livres de poussée, ce géant du ciel peut parcourir jusqu'à 12 500 km à une vitesse de croisière de 1015 km/h. Et grâce à sa capacité de ravitaillement en vol, son autonomie est pratiquement illimitée. En matière d'image, l'Air Force One ne rivalise pas par l'opulence, mais par le symbolisme. Son schéma blanc, bleu clair et bleu marine est reconnu dans le monde entier. Il arbore fièrement le sceau présidentiel, un drapeau américain sur la queue, et l'inscription United States of America en majuscule sur le fuselage. Aucun doute, quand cet avion apparaît, on sait que le pouvoir est à bord. Nous avons parlé de l'extérieur, mais soyons honnêtes. Pour ceux qui volent à bord de ces géants, les dimensions exactes comptent moins que l'expérience vécue. Surtout dans le cas de Trump, où le style personnel est une composante essentielle du voyage. Découvrons maintenant ce que cache l'intérieur de ces deux impressionnants appareils. Le jet privé de Trump ne laisse aucune place au doute, le luxe avant tout. Si son apparence extérieure respire déjà l'opulence, l'intérieur le confirme largement. Sellerie en cuir de haute qualité, finition en bois verni et ceinture de sécurité plaquée, or ne sont qu'un début. À l'intérieur, on trouve un vaste salon équipé de canapés confortables et d'un immense écran pour le divertissement à bord. Il dispose aussi d'un espace bureau qui sert à la fois de salle à manger et de salle de réunion grâce à une grande table centrale. La cabine principale ressemble presque à une suite d'hôtels de luxe. Lit queen size, salle de bain privée avec douche et armoire spacieuse. Il y a également de la place pour des invités, plusieurs autres salles de bain et une cuisine entièrement équipée pour préparer n'importe quel repas en vol. Cet avion n'est pas seulement un moyen de transport, c'est une extension du style de vie de Trump. Luxe, confort et fonctionnalité dans les airs. Beaucoup rêveraient de vivre comme lui, même à 30 000 pieds d'altitude. Bien sûr, le jet de Trump peut sembler une merveille visuelle, mais même les appareils les plus spectaculaires ont leurs points faibles. Et il y en a un en particulier qu'un expert en aviation remarquerait immédiatement. Mais avant d'en parler, concentrons-nous sur son rival, l'Air Force One, qui ne fait pas dans le spectacle mais dans la stratégie. Cet avion est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une forteresse volante conçue pour assurer la continuité du leadership du pays, peu importe la situation. L'intérieur a été transformé en véritable centre de commandement en plein vol. La suite présidentielle comprend un bureau privé, un espace de repos avec lit et une salle de bain entièrement équipée. Tout a été pensé pour que le président puisse gouverner depuis les airs. Une vaste salle de conférence sert aussi de salle à manger et est équipée de systèmes audiovisuels de dernière génération, tandis que le personnel gouvernemental dispose d'espaces de travail désignés et de stations de communication. Mais l'un des aspects les plus critiques est sans doute son unité médicale. Une salle d'urgence complète avec table d'opération, matériel médical et un médecin de garde pendant tout le vol. De plus, son système de communication est si sophistiqué qu'il permet au président de rester en contact avec n'importe quelle partie du monde à tout moment, même en cas de menace ou de conflit majeur. Que ce soit par des canaux cryptés ou ouverts, le flux d'informations ne s'arrête jamais. Si le président devait passer plusieurs jours en vol, l'Air Force One est prêt.
Grâce à sa capacité de ravitaillement en vol, il peut rester dans le ciel quasiment sans limite. Peut-être ne remportera-t-il jamais le prix du jet le plus extravagant, mais sa présence imposante est indiscutable. Et lorsqu'il s'agit de permettre aux dirigeants des États-Unis de gouverner sans interruption, il n'a tout simplement pas d'égal. Mais maintenant, la question est pour toi. Que valorises-tu le plus dans un avion présidentiel? Le pouvoir et la fonctionnalité, ou une expérience de luxe digne d'un hôtel 5 étoiles? Avant que tu ne décides, il y a un détail critique à ne pas négliger. Souviens-toi de cette faiblesse que nous avons évoquée à propos du jet de Trump. La voici, son avion est vieux, très vieux. Même si Trump l'a acheté il y a un peu plus d'une décennie, le Boeing 757-20 qu'il utilise a effectué son premier vol en 1991. Cela signifie qu'il a plus de 30 ans. Contrairement aux jets modernes qui utilisent la technologie C fly-by-wire, c'est-à-dire des systèmes informatiques pour contrôler les surfaces de vol, le Trump Force One fonctionne toujours avec des mécanismes physiques, câbles et tringleries. Une rénovation esthétique de 250 000 $ a modernisé son apparence, mais la technologie reste celle du début des années 90. Et le problème ne s'arrête pas là. Lorsque Trump est devenu président en 2017, son avion personnel a été cloué au sol. Il est resté pendant des années dans un aéroport de la vallée de Houston, sans l'un de ses moteurs et avec l'autre recouvert de plastique. Il a été exposé aux intempéries pendant longtemps, accumulant l'usure liée au climat. Bien qu'il ait été restauré et repeint après la fin de son mandat, personne ne sait vraiment si l'intérieur en cuir et or est encore dans l'état impeccable qu'il a un jour montré au monde. Et qu'en est-il de l'Air Force One? Est-il à l'abri des problèmes que rencontre l'avion de Trump? On pourrait croire que le gouvernement américain entretient cette merveille technologique dans un état parfait, inspectant chaque centimètre à la recherche de rouille ou d'usure. Et c'est en partie vrai, mais pas totalement. Les modèles actuels de l'Air Force One datent aussi de plusieurs décennies. En fait, ils ont été construits en 1990. Bien qu'ils soient entretenus avec une extrême rigueur, la nécessité de les remplacer devient de plus en plus pressante. La date prévue pour l'arrivée des nouveaux modèles était 2025, mais les retards, dont beaucoup échappent au contrôle du gouvernement, ont repoussé cette échéance à 2026, voire au-delà. Le grand responsable? Boeing, l'entreprise chargée de fabriquer ces avions, qui a connu une décennie plutôt difficile. Problèmes internes, audits de sécurité et surtout, difficulté à trouver des techniciens qualifiés ayant une autorisation pour travailler sur de la technologie militaire ont freiné le projet. La pandémie n'a rien arrangé. La pénurie de personnel aggravée par les cas de Covid a entraîné de multiples retards. En attendant, la commande des nouveaux Air Force One reste en suspens. Et même si tout indique qu'ils finiront par arriver, personne n'ose dire exactement quand. Cela dit, en termes de flexibilité et de commodité, il y a un avantage indéniable. L'avion de Trump, lorsqu'il est en état de vol, peut décoller quand il le souhaite, sans lourde bureaucratie. Le président des États-Unis, lui, doit coordonner avec les services secrets, planifier la logistique à l'avance, obtenir des autorisations internationales s'il voyage à l'étranger et composer avec un réseau complet de sécurité et de protocoles. Ce qui est compréhensible, vu le poste, mais reste un cauchemar logistique. Il ne fait aucun doute que ces avions sont de véritables joyaux technologiques, mais aussi un fardeau financier énorme. On parle de milliards de dollars si l'on inclut non seulement leur fabrication, mais aussi toute la technologie embarquée et les coûts d'entretien continu. Tu te souviens des moulures dorées que Donald Trump a fait installer dans son jet privé? Oui, c'est de l'or véritable. Et maintenant, cette question gênante surgit inévitablement. Qui paie tout cela? Biden ou Trump sortent-ils leur carte bancaire personnelle pour chaque décollage? La réalité est tout autre. Selon les données officielles de 2022, l'US Air Force a estimé que faire voler l'Air Force One coûte environ 230 000 $ par heure de vol. Cela revient à environ 2 964 $ par minute. Ce coût comprend le carburant, les inspections techniques, l'équipe de sécurité, le personnel à bord, ainsi que les systèmes de communication et de défense avancés. Alors, chaque fois que Biden prend l'avion, est-ce lui qui paie? La réponse est claire, non. Ces dépenses proviennent directement du budget fédéral américain, plus précisément des fonds alloués au département de la Défense et à l'armée de l'air. En résumé, des poches des contribuables. Beaucoup l'acceptent comme faisant partie du prix à payer pour protéger le chef de l'État. Mais cette acceptation dépend souvent de la justification du voyage. Et si celui-ci est perçu comme nécessaire, ou simplement comme un caprice. En 2023, Joe Biden a été fortement critiqué pour avoir pris l'avion jusqu'au Michigan afin de soutenir la grève du syndicat des ouvriers de l'automobile, UAW. Beaucoup ont vu cela comme une intervention politique déguisée en geste symbolique, et comme une dépense excessive. Il est resté sur place à peine 12 minutes. Le coût, environ 1 760 $ par minute.
tout payé avec de l'argent public. Était-ce un investissement stratégique ou simplement du gaspillage? À toi d'en juger. De l'autre côté, le célèbre Trump Force One, un Boeing 757 modifié, représente une alternative bien moins coûteuse sur le plan opérationnel. Son coût par heure de vol se situe entre 8 000 et 10 000 $, une fraction de celui de l'Air Force One. Dans ce cas, l'entretien, l'équipage et le carburant ne sont pas financés par l'État, mais par Trump lui-même, ses entreprises ou des entités liées à la Trump Organization. Exactement quelle est la source de financement? Cela reste flou. Mais une chose est sûre, l'avion privé de Trump ne dépend pas du budget fédéral. Son fonctionnement, du moins officiellement, est entièrement privé. Alors, encore une fois, je te pose la question. Qui prend l'avantage ici? Ce qui est certain, c'est que l'Air Force One comme le Trump Force One sont bien plus que de simples moyens de transport. Ce sont des symboles de pouvoir, d'influence et de présence internationale. Mais ils représentent aussi un niveau de luxe que beaucoup jugeraient superflu. Surtout quand ce luxe est financé par les contribuables. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À la prochaine!